Les jeux de société, c'est génial, mais on va pas se mentir, quand on commence, on sait pas trop vers quoi se diriger. Il y a des centaines de boîtes, des difficultés différentes, des parties qui vont de 10 minutes à 3 heures, et franchement, c'est plutôt facile de se perdre dans tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack, moi c'est Salem, et aujourd'hui on va parler de 5 jeux de société pour commencer votre collection. Et votre banquier va sûrement me détester. Mais avant qu'on parle un petit peu des jeux, il faut que je vous parle des critères de sélection, parce que mine de rien, c'est quand même un petit peu important. Alors, comment j'ai choisi ces jeux? Alors, j'ai gardé quelques critères bien spécifiques en tête. L'accessibilité déjà, est-ce que les règles sont faciles à comprendre? La rejouabilité, pour pouvoir y jouer plus de 5 fois sans se faire chier en fait. La qualité du matos, parce qu'un jeu joli et bien produit, c'est quand même vachement mieux qu'un truc en carton dégueulasse, ultra cheap. La variété des styles, pour que vous ne jouez pas à Cards Against Humanity en boucle. Bordel, ne jouez pas à Cards Humanity en boucle, s'il vous plaît. Et la disponibilité, bah oui, si je vous parle d'un jeu moldave sorti en 87 et qui est difficilement trouvable, à part si on s'aide d'un Sherpa indien pour traverser les montagnes de l'Oural, ouais, non, hein. Non, mais si vous pouvez aller le choper chez Philibert ou à Carrefour, c'est bien aussi, hein. Et surtout, le truc le plus important, c'est que je voulais des jeux qui vous donnent envie de continuer dans ce médium qui est les jeux de société. Alors, c'est un top 5, mais pas un classement, hein. Chaque jeu mérite amplement sa place sur un classement, mais là, c'est pas le cas. Parce que c'est comme ça. Allez, on attaque tout de suite avec le premier jeu de ma sélection. Numéro 5, Les Aventuriers du Rail, mais version compacte. Édité par Days of Wonder, il peut se jouer de 2 à 4 pour des durées entre 15 à 30 minutes et c'est dès 8 ans. Et on commence ce top avec un classique parmi les classiques. Si vous êtes un petit peu vieux jeu de mots totalement assumé, et bah Ticket to Ride, ça peut remplacer énormément de jeux dits classiques comme le Monopoly, la Bonne Paye ou ce genre de choses. Et oui, je dis Ticket to Ride, c'est le nom anglais du jeu, ne me jugez pas, j'ai toujours appelé ça comme ça. Mais attention, quand je parle de Ticket to Ride, je ne parle bien entendu pas de la version énorme qui se passe à travers tous les États-Unis. Non, là je parle des versions récentes qui sont plus compactes et tiennent sur un plateau plus petit. Ces versions, elles vous emmènent par exemple à Londres, New York ou bien San Francisco. Elles sont moins chères, se jouent plus vite, mais gardent quand même le gameplay original. Le but d'un Ticket to Ride, c'est simple, vous recevez des tickets destination qui vous demandent de relier 2 villes avec vos jolis petits wagons ou taxis, selon la version. Pour ce faire, il faudra collecter des cartes de couleurs, les dépenser intelligemment et surtout bloquer vos adversaires, et cela sans vergogne. Oui, parce que la guerre ferroviaire, c'est la guerre. Ce que j'adore avec ce jeu, c'est qu'il est ultra accessible, rapide à expliquer, rapide à mettre en place, et vite addictif. Une partie appelle une revanche, puis une autre, puis une dernière, avant de finir à 2h du mat à cause d'un Paris-Londres mal joué. Ouais. Et pour un tarif qui se situe entre 20 et 30 euros, franchement, je trouve que c'est un excellent choix pour commencer une collection de jeux de société. Bref, Ticket to Ride, c'est sympa, c'est addictif, on met ça dans le panier. Et on passe au suivant. Vous êtes deux, vous aimez la stratégie et les petites trahisons douces? Eh ben Seven Wonders Duel, c'est parfait pour vous. C'est un petit peu le petit frère nerveux et caféinomane de Seven Wonders, un jeu qui est mondialement connu et réputé. Sauf qu'ici, tout est pensé pour le duel pur et dur. Vous allez construire votre cité au fil de 3 âges en posant des cartes qui vous donnent des ressources, des points, de la science ou de la puissance militaire. Le twist, c'est que vous pouvez gagner de 3 manières différentes. En écrasant militairement l'adversaire, littéralement, en brillant par la science, ou en marquant plus de points un petit peu à l'ancienne. Le jeu vous propose donc plusieurs chemins vers la victoire, ce qui renforce la tension à chaque tour. Votre adversaire va-t-il craquer pour une carte militaire? Tente-t-il une victoire scientifique discrète? Suspense total. Ce que j'aime particulièrement dans le jeu, c'est la mécanique de chaînage. Certaines cartes du premier âge peuvent vous donner accès gratuitement à des cartes dans les âges suivants. Et donc si vous planifiez bien vos coups, vous pouvez faire des combos super stylés. La satisfaction quand votre stratégie se déroule sans accro, elle est incroyable dans Seven Wonders Duel. Avec ses visuels super beaux, un format compact et un prix autour de 25 €, je pense que Seven Wonders Duel, c'est parfait si vous êtes que 2 ou en couple, et que vous voulez essayer les jeux de société. Allez, on met ça dans le panier et on passe au suivant. Numéro 3, Marvel United X-Men. Spécifiquement la version X-Men. Marvel United, c'est un jeu coopération où vous jouez ensemble pour botter les fesses d'un super vilain. Mais vous ne pouvez pas faire ça sans sauver les civils et battre les autres malfrats qui sont sur le plateau. Mais il y a aussi un autre twist, c'est que vous pouvez jouer en solo à Marvel United. Et là, vous vous dites peut-être, ah, un jeu de société seul, mais c'est triste. Eh ben non, public, figurez-vous que c'est vachement chouette et que ce jeu vous proposera d'entrer aussi dans le monde des jeux solo. Dans chaque partie, vous choisissez un vilain, que ce soit Magneto, Mystique ou l'Ursaf, et vous coopérez pour gérer ses plans machiavéliques. Le système est simple mais super malin, chaque joueur pose une carte sur une piste commune, et les effets de cette carte bénéficient aussi aux joueurs suivants.
Donc il faut vraiment planifier ensemble. C'est un vrai travail d'équipe. Ce que j'adore avec Marvel United, ça va être très simple. Les figurines sont incroyables. Le gameplay est fluide avec un minimum de challenge sans que ce soit prise de tête. Il y a aussi une courbe de difficulté modulable en fonction du vilain contre qui vous jouez, et la possibilité de peindre les figurines pour celles et ceux qui veulent se lancer dans ce hobby qui est l'équivalent du crack en plastique. Et si peindre vos premières figurines ça vous branche, vous inquiétez pas, ça arrive bientôt sur la chaîne, avec plein de conseils et astuces. En tout cas, Marvel United, c'est un super jeu d'introduction à la coopération. Et ça permet de tester plein de trucs. La peinture, le solo, le jeu familial ou entre adultes. Et pour 35 à 40 €, je trouve que la boîte est extrêmement bien fournie et tout est d'une qualité irréprochable. En plus, il y a plein de rejouabilité. Si je devais trouver un souci à Marvel United, c'est que vous devez faire gaffe à ne pas attraper la collectionnite aiguë. Parce que des extensions, il y en a un petit peu plus que 2 quand même. Mais bon, c'est pas moi qui vais vous juger, vous avez juste à regarder mon étagère. Vous vous rendez compte que moi aussi j'ai peut-être attrapé la collectionnite. Sale maladie ça. Numéro 2, Harmonize. Ah, Harmonize, rien que le nom, on a envie de choper une petite tasse de chocolat chaud, un petit pull et de se mettre sous un plaid et de jouer à un truc cool. Et ce jeu-là, bah c'est la zen attitude en boîte. Mais attention, derrière ces petits animaux mignons, il y a un vrai casse-tête stratégique en place. Le but du jeu, créer un paysage harmonieux en combinant des tuiles de terrain, montagne, forêt, eau, pour y accueillir des animaux. Chaque animal a besoin d'un habitat spécifique, par exemple, la loutre, bah, elle aime bien l'eau, c'est logique. Et il va falloir organiser tout ce petit monde sur votre plateau personnel. Le gameplay, lui, est plutôt simple. À votre tour, vous choisissez un ensemble de 3 jetons de terrain ou un animal. Si vous prenez un animal, vous vous engagez à construire son habitat dans les prochains tours. Et si vous y arrivez, hop, il vient s'installer et vous marquez des points. C'est doux, c'est logique et c'est diablement satisfaisant. Qu'est-ce que j'aime dans Harmonize ? Bah la qualité de production déjà, les illustrations sont magnifiques, tout est pensé pour donner envie. Le mélange entre placement stratégique et relaxation visuelle, la progression naturelle, on apprend au fil des parties à mieux anticiper, à mieux gérer son espace et à mieux scorer. C'est le genre de jeu qu'on sort quand on veut jouer sans se crier dessus, mais en réfléchissant quand même un petit peu. Et le jeu se négocie en 30 et 35 € et je trouve que c'est un casse-tête parfait pour tous les gens qui aiment ça. Que vous soyez amateur de puzzle, amateur de jeux de placement ou juste fan de hérisson, eh ben Harmonize il peut carrément vous plaire et rentrer dans votre collection. Et on termine avec un petit bijou qui est sorti récemment, édité par Catch Up Game, et c'est Far Away. Ce jeu, c'est de l'exploration à l'état pur. Vous êtes des explorateurs, partis cartographier des terres inconnues, à la recherche de savoirs anciens et de mystères enfouis. Et de points de victoire, évidemment. La mécanique est originale et hyper maligne. Pendant toute la partie, vous posez des cartes devant vous en ligne. Chaque carte représente un lieu, une rencontre, un effet, mais, et c'est là le twist génial, les effets ne s'appliquent qu'au retour du voyage. En clair, vous jouez vos cartes dans un sens, mais elles se résolvent dans l'ordre inverse. Et ça change tout. Il va falloir prévoir à l'avance, anticiper et faire les bons choix. Choix qui seront parfois brillants, parfois frustrants. Et il y a un petit côté, on récolte ce qu'on sème, et je trouve ce concept absolument intéressant. Et pour moi, ça rend le jeu ultra mémorable. Bon, ok, j'en ai dit du bien, mais pourquoi est-ce que j'aime bien Far Away ? Alors déjà, il est hyper accessible, il a des règles super simples, qui peuvent s'expliquer vraiment en 5 minutes. Il est super immersif, les illustrations sont sublimes, et chaque carte raconte un petit bout d'histoire. On peut y jouer jusqu'à 6 joueurs, ça rallonge pas forcément trop la partie, c'est rare, et c'est plutôt pratique pour les soirées entre amis. Et franchement, pour 18 €, bah c'est presque un vol, enfin un vol légal. C'est aussi un jeu qui est plein de charme, hein. Ma mère, qui normalement fuit un petit peu les jeux de société, elle joue pas beaucoup, elle a pu s'amuser sur Far Away, donc c'est plutôt un bon point. Et je pourrais parler de Far Away pendant presque 10 minutes, et je le ferai sûrement dans une autre vidéo d'ailleurs, mais sachez juste qu'en attendant que Far Away c'est une perle pour débuter. Et en plus, il mérite selon moi largement sa place dans votre ludothèque naissante. Et voilà, on a fait le tour de 5 super jeux pour commencer une collection de jeux de société, des jeux accessibles, variés, beaux, avec un minimum de rejouabilité. Et vous, c'est quoi le jeu que vous recommanderiez à un débutant ou une débutante? Balancez ça en commentaire, je suis curieux d'avoir un petit peu vos coups de cœur. Abonnez-vous, rejoignez le Discord si vous voulez discuter avec nous ou jouer avec nous, on joue à plein de jeux de société sur le Discord, c'est plutôt chouette. Il y a la page Ko-fi si vous voulez me soutenir financièrement dans les projets un petit peu fous que j'ai pour la chaîne. Et surtout, jouez, passez du bon moment avec des gens, et faites un petit peu de place sur votre étagère parce que ça peut partir vite. Une collection de jeux de société. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à une prochaine. Ciao.